Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire de Hoist. Il y a déjà un certain nombre de gens en ligne et on va attendre encore 1 ou 2 minutes comme il est de coutume pour attendre les éventuels retardataires. Pour vous faire patienter, vous avez 2 sondages dans l'onglet sondages que vous pouvez éventuellement aller consulter et sur lesquels vous pouvez répondre avec votre expérience personnelle et qui pourront nous donner des indications sur vos habitudes dans vos propres business. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a la moindre problématique de son. Pour le moment, on me dit que ça a l'air d'être bon, mais surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions ou à lever la main, le cas échéant. Génial. Écoutez, on va commencer. Éventuellement, les retardataires pourront reprendre depuis le replay le début de ce webinar. Je me présente, je m'appelle Henri Delorgeril, je suis directeur commercial chez Hoist. J'ai rejoint cette belle aventure il y a un peu plus de 2 mois. Donc, l'histoire de Hoist est assez simple. C'est 2 ans, quasiment 2 ans de R&D avant le lancement de la commercialisation qui a donc commencé il y a un peu plus de 2 mois. Et c'est aujourd'hui la date de notre premier webinar. Donc, c'est quelque chose qui nous avait été demandé, en particulier par pas mal d'agences web qui se renseignaient sur ce qu'on faisait et des sites marchands. Donc, on va essayer de tenir un petit planning en moins de 30 minutes. Le principe est assez simple. Je vais d'abord vous raconter un petit peu l'histoire de Hoist. Je vais vous montrer ensuite, je vais vous raconter ce que fait Hoist One Click. D'abord sur la base d'une vidéo et ensuite je vous montrerai ce que ça peut donner en vrai et ensuite on reviendra sur quelques features qui sont importantes et ensuite nous aurons du coup du temps pour des questions, vos éventuelles questions. Hoist, c'est d'abord une histoire d'entrepreneur. Donc, c'est l'histoire de Julien Foussard, qui est un entrepreneur qui a 30 ans, un peu plus de 30 ans, et qui a passé 10 ans de sa vie dans le e-commerce et dans les startups entre Londres et Paris, et qui a monté une entreprise qui s'appelle Iron Group, qui fait aujourd'hui entre 80 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires selon les années sur le web. Julien est outre le fait d'être un entrepreneur chevronné, est un ayatollah vraiment de la conversion, et il a toujours vécu avec, malgré toutes ces initiatives et tout ce il a essayé de mettre en place, il a toujours vécu entre 1,5 et 3% de conversion sur le web. Et sa grande idée a été de dire comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le web marchand se rapproche des taux de conversion du retail physique. On parle de 55% dans une boutique, et sur le web, on parle plutôt de 2%. Et donc, son idée initiale, ça a été de dire, tout simplement, ce qu'on observe, c'est que le tunnel d'achat n'a pas véritablement changé depuis 15 ans que le e-commerce existe, et les 5 à 8 pages du tunnel d'achat n'ont pas été modifiées. Elles ont initialement été structurées pour donner confiance à l'internaute, pour que l'internaute mette sa carte bleue, achète en ligne. Aujourd'hui, les habitudes des internautes ont changé, pourtant le tunnel d'achat n'a pas changé. Donc, l'idée de départ de Julien Foussard, c'est comment est-ce qu'on peut tout simplement supprimer le tunnel d'achat et supprimer toutes les frictions liées au tunnel d'achat. Et c'est ce qui a présidé à la création de Hoist. Donc Hoist est une technologie d'achat en un clic, vous l'aurez compris puisque c'était l'intitulé de ce webinaire, qui permet à un internaute, directement depuis la fiche produit d'un site marchand, d'acheter sans login mot de passe, sans création de compte, sans saisie d'informations de livraison, sans saisie d'informations bancaires, sans aucune perte d'informations pour le marchand et sans impact logistique. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. D'abord en vidéo et puis ensuite on le fera sur un site réel. Je suis un internaute et j'arrive donc sur un site sur lequel je vais trouver ce bouton One Click. Je clique et voilà. Donc Hoist, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, j'ai acheté, le paiement est passé, la transaction est confirmée, mon mode de livraison est confirmé, ma carte bleue est confirmée, tout est fait. Évidemment, depuis cette modale intelligente que vous avez sous les yeux, je peux intervenir sur ma commande, qui n'est pas un panier, mais qui est une commande pour modifier une quantité ou modifier un mode de livraison. Mais cet achat, il est validé, il est gagné pour le marchand et pour l'internaute. Et ensuite, exactement à la façon
d'une navigation normale, je vais passer de produit en produit et je vais tout simplement continuer mon shopping et acheter en un clic à nouveau ce pull que vous avez vu. Et je le vois ici rajouté à ma commande. Donc, encore une fois, je vais pouvoir continuer à modifier, là, en l'occurrence, ce que vous allez voir, c'est modifier un mode de livraison. Mais vous aurez compris qu'on a mis l'achat en premier. On a remis l'intuition, l'intention au cœur de cet achat pour créer de l'achat d'impulsion et faire en sorte qu'il n'y ait aucune friction. On met l'achat en premier et par la suite, éventuellement, on parle de détails logistiques. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur tous les sites marchands, c'est que d'abord, on va être ralenti, l'internaute va être ralenti par tout un tas de questionnaires, il va être confronté à 5 à 8 pages avant éventuellement qu'on l'autorise à acheter. Et c'est ça qui va ralentir nos ventes. Pour chaque page qu'on affiche, c'est entre 5 à 10% des clients qui sont perdus, qui abandonnent leur panier pour une raison ou pour une autre. Et donc ça, Hoist, ça signe la fin de l'abandon de panier, tout simplement parce qu'au lieu de rajouter au panier, eh bien, j'achète. Et donc, au fur et à mesure de ma navigation, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est ça, la magie du one-click. Et dans notre positionnement, il y a quelque chose qui est très différent, c'est qu'à la fois, on va permettre à tous les marchands de bénéficier de cette technologie qui est la plus avancée du marché. Aujourd'hui, les seuls qui sont capables de proposer du one-click sur le marché, c'est Amazon. Et Amazon le propose depuis 99, mais personne n'est capable, depuis Amazon, de proposer du one-click directement de la fiche produit. Il y a un certain nombre d'initiatives d'accélérateurs de funnel, comme par exemple des express checkout qui sont liés aux moyens de paiement, mais personne n'est capable de se mettre directement sur la fiche produit. Nous, Hoist, on amène à la fois cette technologie depuis la fiche produit, mais on amène aussi et surtout ce positionnement unique de pure player de l'achat one-click qui fait qu'on va pouvoir mutualiser la connaissance des internautes. Et donc, un acheteur qui aura été converti au one-click sur un site aussi célèbre qu'un Sarenza, qu'un Darty, que n'importe quel grand site ou petit site, va pouvoir ensuite faire du one-click en mode complètement invité chez vous, sans pour autant que vous perdiez la moindre information. L'intégralité de l'information dont on dispose sur cet internaute et qui vous concerne vous sera transmise lors d'un achat one-click. C'est ça qui rend la solution Hoist One-Click assez exceptionnelle du point de vue de la conversion, parce que l'avantage pour un marchand, il est triple. D'abord, évidemment, et vous l'aurez compris tout de suite, on supprime le panier, donc on supprime l'abandon de panier. On va multiplier la conversion par 2 sur le desktop et par 5 sur le mobile. Le deuxième élément, c'est qu'on crée une expérience d'achat du point de vue de l'internaute qui est tellement exceptionnelle qu'on va l'amener à revenir pour augmenter ce qu'on appelle le repeat business. Et le troisième élément, et non des moindres, c'est que vous avez aujourd'hui toute une partie de votre trafic qui est un trafic sur lequel vous n'avez pas de prise, qui est un trafic non logué. Et vous allez pouvoir, du fait de ce partage de connaissances sur la base internaute Hoist, vous allez pouvoir faire du one-shot sur des gens non logués chez vous, tout simplement parce que quelqu'un d'autre dans l'univers Hoist les aura logués pour vous. Et c'est ça, la magie du one-click. Vous allez me poser la question, la première fois qu'un internaute rencontre un bouton one-click, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un compte one-click? La première fois, ce qu'on a voulu, c'est ne pas être confronté à une logique de création de compte. Donc, ne pas avoir à aller sur hoist.com pour se créer un compte. Donc, la première fois que je rencontre un bouton one-click, je vais vous montrer ce que ça fait. On a synthétisé une création de compte et une transaction. C'est-à-dire que tout en achetant le produit que j'ai sous les yeux, je vais me créer un compte et renseigner dans un iframe extrêmement condensé, extrêmement rapide. Je vais renseigner toutes les informations que Hoist a besoin pour processer des transactions en mon nom sur les sites partenaires. Et c'est la première et dernière fois que je rentrerai ces informations. Donc, première chose, en cliquant sur le bouton, je vais demander votre numéro de téléphone mobile. Numéro de téléphone mobile qui me permettra deux choses. D'une part, de savoir si vous existez déjà dans ma base et d'autre part, d'associer un nouveau device. Or, pour chaque user Hoist, pour chaque utilisateur Hoist, on vous amène 2 devices au minimum, un desktop et un mobile. Sur le desktop, je vous ai dit, l'incrément de conversion représente x2, et sur le mobile, c'est encore plus spectaculaire. Alors, c'est plus facile de faire des résultats spectaculaires quand on parle de très bas, mais l'incrément de conversion sur le mobile est absolument délirant. Donc, on me demande mon mobile, ma carte bleue,
on envoie un SMS dynamique qui va permettre, évidemment, vous l'aurez compris, de cookifier le mobile et de libérer un code qui sera lié ensuite à toute notre problématique de sécurité. Je renseigne ensuite mes identifiants, mon adresse de livraison, et c'est tout. Et mon achat est processé, et dès la deuxième page, je suis éligible à l'achat one-click 100% tel que vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 hypothèses. Soit mon internaute ne connaît pas ce bouton, ne lui fait pas confiance et ne souhaite pas l'utiliser. À ce moment-là, il va rester sur la route qu'il a l'habitude d'utiliser sur votre site, à savoir ajouter au panier. Votre conversion reste complètement inchangée. Soit c'est un one-clicker invétéré, auquel cas nous sommes d'accord que l'incrément de conversion est gigantesque et puis c'est gagné pour tout le monde. Soit c'est la première fois que cet internaute rencontre un bouton sur votre site. C'est le processus que je viens de vous montrer. Et la bonne nouvelle, c'est que déjà aujourd'hui, on observe sur ces transactions d'enrôlement une meilleure conversion que sur les transactions moyennes, en tout cas en ce qui concerne les marchands qui ont déjà installé OIS OneClick. À propos de marchands qui ont déjà installé OIS OneClick, je vous avais promis une démo en conditions réelles et donc je vais vous montrer ce que ça peut donner sur un vrai marchand qui est historiquement notre premier marchand et pour lequel on a de fait une tendresse un peu particulière, qui est un site qui vend des t-shirts relativement rigolos qui s'appelle Ancre. Normalement, vous allez pouvoir voir mon écran affiché. Donc, je suis sur n'importe quel t-shirt ou n'importe quel accessoire de l'univers Ancre. Mettons Madame Parfaite. Eh bien, directement sur Madame Parfaite, je vois apparaître 3 alternatives. Ajouter à ma liste d'envie, ajouter au panier ou acheter en un clic avec Hoist. Je clique acheter en un clic avec Hoist. Et voilà, mon achat est effectué. Je peux, pendant une durée déterminée qui a été déterminée par le marchand lui-même, je peux modifier la quantité, je peux changer le mode de livraison, je peux changer la carte que j'utilise pour payer. Quoi qu'il arrive, cet achat est validé. Alors, sur ce cas particulier, je vais l'annuler parce que c'est de la condition réelle, c'est des conditions réelles et que je n'avais pas prévu d'acheter un t-shirt Madame Parfaite aujourd'hui. Et à l'instant, je viens de recevoir un SMS de la part de Hoist pour me confirmer que mon achat a bien été annulé. Voilà pour cette démo en live. Vous l'aurez compris, la difficulté technique, elle était triple quand on s'est lancé. La première, c'est évidemment cette logique technique qui consiste à faire une transaction pour le compte d'un internaute et à sauter tout le tunnel d'achat. La deuxième, c'était la sécurité, c'est-à-dire comment je fais pour qu'un internaute, quel que soit le site qu'il visite sur lequel il rencontre le bouton one-click, comment je fais pour qu'il n'ait jamais à rentrer un login mot de passe. Le login mot de passe, c'est le premier drop-off du e-commerce. Le login mot de passe, j'ai systématiquement utilisé un autre email que la dernière fois. Je ne me souviens plus de mon mot de passe. Je fais annuler le mot de passe, etc. Là, de site en site, je n'ai même pas besoin d'aller retrouver un login mot de passe. C'est sans login mot de passe. Cette technologie, elle s'appelle Everkey. On l'a brevetée. C'est une technologie propriétaire qui consiste à ne plus se baser exclusivement sur un critère à 2 champs qui est le login mot de passe, mais à considérer que par défaut, c'est la même personne qui est derrière la machine et donc à autoriser par défaut la transaction. Mais en revanche, lors de la transaction, à scanner cette personne sur aujourd'hui à date 117 critères faibles qui sont en partie des critères data et même en partie des critères biométriques. Je vais scanner cette transaction sur 117 critères et donc essayer de repérer des éléments de signaux faibles qui me feraient penser que ce n'est pas la bonne personne et que ce n'est pas les bonnes habitudes de transaction. Et donc, à ce moment-là, je reconfirmerai la transaction par un SMS dynamique. Ce qui veut dire, par exemple, que si chez vous, votre fille touche à votre souris pour faire un achat one-click de ce qu'elle veut d'ailleurs, je ne suis pas capable de dire c'est la petite Mélissa qui est en train de faire un achat one-click, mais je suis capable de dire c'est pas Patrick, parce que ce n'est pas la façon dont Patrick touche sa souris.
Et donc, à ce moment-là, je vais avoir un doute et je vais reconfirmer la transaction par SMS. On est tellement serein sur cette technologie qu'on a de fait, qu'on garantit la fraude et que la fraude est pour nous si jamais il arrivait qu'il y en ait. Mais en tout cas, c'est ce qui a rendu possible l'arrivée du one-click sur les sites marchands. Et enfin, le dernier élément, le plus important, ça a été de travailler sur l'intégration sur les sites marchands de façon à ce que ça soit le plus léger possible. On a aujourd'hui deux façons d'intégrer sur les sites marchands. La première, c'est via les CMS, donc via PrestaShop, Magento, WooCommerce ou quoi que ce soit. Et donc, on se présente dans ces cas-là sur la majorité des CMS les plus connus comme étant un plugin, donc Magento, PrestaShop, WooCommerce et bientôt Shopify. Et sur les sites qu'on appelle custom, donc sur les sites qui ont été créés de toutes pièces, à ce moment-là, l'intégration se fait via une API qui est extrêmement légère, qu'on a beaucoup travaillé précisément pour qu'elle soit extrêmement légère. La logique d'intégration est très simple. C'est à peu près la même qu'une logique de marketplace, c'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir aspirer votre catalogue, aspirer vos produits en temps réel pour savoir quel est le produit qu'a choisi l'internaute. Ensuite, on va de notre côté faire la transaction chez nous et ensuite vous renvoyer des flux, donc soit par l'intermédiaire de votre flux manager, soit directement par votre API de commande, et vous renvoyer des flux comme un flux de paiement évidemment puisqu'on vous doit de l'argent, un flux logistique pour que vous sachiez où livrer et un flux CRM pour que vous puissiez réconcilier toutes ces informations avec les informations que vous connaissez déjà de vos internautes. Voilà pour la présentation grande maille de Hoist. J'ai essayé d'être rapide et je voulais laisser un petit peu de place aux questions. Donc, je vais vous laisser poser toutes les questions que vous voulez par l'intermédiaire de ce bon outil qui est Livestorm. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vois, j'ai l'impression d'être en train de présenter un jeu vidéo, un jeu télévision. J'ai une première question qui est arrivée par SMS et qui est probablement la question d'un ami puisqu'elle est un peu tricky. La question, c'est notre différence avec Amazon Pay. Donc, c'est une excellente question. Amazon Pay est une technologie qui est fournie par Amazon pour pouvoir faire du checkout depuis des sites partenaires. La différence, elle est triple. La première, c'est qu'Amazon Pay, c'est du checkout. Donc, c'est-à-dire, c'est déjà dans le panier. Or, dans le panier, vous avez déjà de l'abandon de panier. D'accord? Donc, on est juste 2 ou 3 pages en amont d'un Amazon Pay. La deuxième, c'est qu'Amazon Pay comprend un login mot de passe. Donc, ça veut dire que dans votre tunnel, alors même que je me suis déjà logué sur votre site, je vais devoir éventuellement remettre mon login mot de passe Amazon. Et enfin, la troisième, tout simplement, c'est qu'Amazon, c'est Amazon. Et donc, notre positionnement à nous, c'est d'être pure player. On n'est pas jugé parti et on n'a aucun intérêt à utiliser les informations de vos clients et ce que vos clients achètent chez vous pour un autre usage que tout simplement de faire fonctionner le one-click. Or, Amazon, aujourd'hui, est tout à fait en capacité de vendre les mêmes produits que ce que vous vendez ou des produits complémentaires à vos propres clients. Alors, je vais demander, je ne vois plus les questions, messieurs. Alors, j'ai une autre question. C'est s'il y a une rupture de stock, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est important puisqu'effectivement, il faut qu'on soit complètement ISO entre ce qu'on vend et ce que vous vendez, évidemment. Et donc, en temps réel, au moment où l'internaute clique sur acheter en un clic, à ce moment-là, par l'intermédiaire de nos API, je viens questionner votre serveur pour savoir si ce pull en rose en taille 34 est disponible. Donc, c'est du temps réel et il n'y a aucun impact sur vos stocks. Ensuite, ce qui est, je ne l'ai pas évoqué, donc c'est important, l'internaute va pouvoir faire des achats one-click pendant une durée que vous avez déterminée. À la fin de cette durée, je clôture et je vous envoie un seul flux de commandes qui comprend les 2, 3, 4 produits qui auront été achetés. En espérant que ça aura répondu à votre question. Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le modèle économique. Notre modèle économique est très simple. C'est un modèle économique au succès. C'est-à-dire qu'on prend une commission sur les ventes qui sont faites via le bouton one-click et seulement celles qui sont faites via le bouton one-click, évidemment.
Et cette commission, elle va être entre 1,8 et 3% selon les verticales business. Donc, on a fait des études sur les niveaux de marge, notamment des marchands qui travaillent avec nous. Et donc, on va prendre une commission sur les ventes. Il y a 0 frais d'installation, 0 frais de setup, 0 abonnement, 0 fixe. Il est important de bien comprendre que dans cette commission Hoist, par exemple, de 2,5% ou de 2%, le paiement est inclus. C'est-à-dire que ce n'est pas une commission auquel il faut rajouter votre coût de paiement carte bancaire, c'est une commission auquel vous pouvez enlever le coût d'un paiement carte bancaire qui, du coup, ne passera pas par votre PSP habituel puisqu'il sera processé chez moi. Alors, les frais de port. C'est extrêmement simple. Il y a 2 façons de gérer les frais de port. Soit on vient directement aspirer au moment de l'appel API le frais de port lié au produit chez vous, soit tout simplement en initialisation du service, c'est vous qui allez venir nous expliquer dans une interface, nous expliquer les règles à appliquer. Donc, on a des frais de port leader et des frais de port follower qui vont venir vivre ensemble. Et donc, au fur et à mesure, on va faire vivre les frais de port de chacun des produits de la commande avec effectivement des niveaux de gratuité en fonction des clients, des niveaux de gratuité en fonction du montant du panier, etc. Donc, tout ça est largement prévu. Et on me redemande de remontrer la démo, ce que je vais faire. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que ça ne diminue pas le panier moyen? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non. Et vous allez le revoir dans la démo que je vais vous remontrer. C'est que dans les sites qu'on a déjà branchés, on n'observe pas du tout de modification substantielle du panier moyen pour une raison très simple, c'est que le call to action après la confirmation de l'achat, c'est tout simplement continuer mon achat. Et donc, exactement comme aujourd'hui, eh bien, au fur et à mesure, j'enrichis mon panier avec des achats supplémentaires, eh bien, demain, je vais enrichir ma commande avec des achats supplémentaires. L'immense avantage, c'est que ma commande ne risque rien. Mon panier risque un abandon de panier. Et donc aujourd'hui, plus un panier dure et plus il est important, plus vous avez une épée de Damoclès sur ce panier. Donc il y a un risque d'abandon de panier. Avec Hoist, non seulement vous n'avez plus d'abandon de panier, donc dans l'hypothèse où un internaute quitte le site au bout de deux produits achetés sans rentrer dans le funnel, eh ben, ça n'est pas grave pour vous. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais en plus, il n'y a aucune raison qu'il n'achète pas tout ce qu'il avait prévu d'acheter chez vous, voire les produits complémentaires, voire les produits suggérés. Donc, je vous remontre, parce que c'est une question, la démonstration de ce que donne du one-click shopping. Donc, je vois le bouton, je clique dessus et c'est acheté. Depuis l'écran de confirmation intelligent, je peux modifier une quantité, modifier un mode de livraison, etc. Mais c'est acheté, c'est validé. Ensuite, je vous le disais, le call to action, c'est continuer mon shopping. Quand je ferme la modale, je passe sur le produit suivant, le produit suggéré, tout ce que je veux, et je navigue vers un autre produit que j'achète aussi. Et dans mon écran de confirmation intelligent, vous le voyez, les 2 produits sont venus s'agréger, sont venus éventuellement enrichir les frais de livraison, et je peux modifier les frais de livraison, je peux modifier mon adresse, je peux tout modifier, mais ces produits, ils sont achetés, ils sont gagnés. Voilà, vous avez là la démonstration d'une modification de mode de livraison. Voilà pour la démonstration. Alors, les codes promo. Alors, à date, nous ne sommes pas encore capables de gérer vos codes promo. Donc, c'est probablement une petite faiblesse, et c'est pour le moment une petite faiblesse que nous assumons. On a décidé, lors du one-to-one de Monaco, de lancer la commercialisation de Hoist. On considérait que le produit était prêt. Et à partir du moment où le produit était prêt, on a pris sur nous, ce qui est peut-être un risque, mais c'est ce qu'on assume, on a pris sur nous de, pour le moment, geler le déploiement de nouvelles fonctionnalités. On a fait un feature freeze, comme on dit chez les développeurs. Et notamment, parmi les fonctionnalités très, très demandées, il y a cette gestion des codes promo. On pense que ça sera tout à fait viable, que c'est déjà tout à fait viable de lancer Hoist One Click sans les codes promo, et on le libérera en V2, donc ça sera entre octobre et novembre. Et donc dès aujourd'hui, le seul risque que vous preniez, c'est d'une part que vos internautes adoptent le One Click et donc augmentent votre conversion, et d'autre part qu'ils achètent sans code promo et donc avec une marge plus importante pour vous, ce qui, vous l'admettrez, n'est pas la pire nouvelle de la journée. Et par ailleurs, pour les gens qui sont des accros du code promo et qui ont un code promo à utiliser, on leur fait suffisamment confiance pour passer par la route alternative
qui est le tunnel classique et aller déposer leur code promo dans l'espace code promo. Est-ce que le parcours d'enrôlement génère une baisse de conversion? J'en ai parlé tout à l'heure. La réponse est tout simplement non. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque dans les observations qu'on a faites, alors pour l'instant, ce n'est pas encore exceptionnel, mais on a des incréments de conversion entre 4 et 13%. C'est-à-dire que même une transaction d'enrôlement, même un premier enrôlement, un premier achat one-click, convertit mieux que vos tunnels classiques parce qu'effectivement, en tout cas que les tunnels classiques des gens qu'on a déjà branchés en one-click, parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé l'UX de cet iframe et le fait que ce soit exclusivement en 4 pages, avec un parcours très guidé et très light, sans aucune pollution, d'aucune nature. On est des spécialistes de l'UX et ça nous permet de convertir relativement bien. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions et c'est une bonne nouvelle. Alors, soit c'est une bonne nouvelle parce que j'ai été très exhaustif, soit c'est une mauvaise nouvelle parce que j'ai endormi tout le monde. Yep. Dis-moi. L'intégration, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc 2 choix. Soit l'intégration se fait via les CMS par un plugin, PrestaShop, Magento, WooCommerce et bientôt Shopify. Soit l'intégration se fait sur un site custom par une API qui est publique d'ailleurs, qu'on pourra vous partager sur demande. Ça demande pour une équipe de développement standard, ça demande entre 1 et 2 journées de développement. Et on se tient évidemment à la disposition de vos équipes techniques pour en parler. On ne signe jamais de contrat, en tout cas on ne tape jamais dans la main avec un marchand sans avoir auparavant traité ce sujet, c'est-à-dire sans être allé parler aux équipes de la tech ou à vos agences. Il y a dans les participants à ce webinaire un certain nombre d'agences qui sont en discussion avec nous pour justement proposer la fonctionnalité Oish One Click à leurs clients et qui pourront aussi nous aider à déployer la fonctionnalité pour les clients qu'ils demandent. Voilà, je crois qu'il est bon. Je suis très content parce que j'ai tenu mon timing. Il est 17h59. Je vous remercie beaucoup de votre présence à ce premier webinaire qui était volontairement assez générique. On reviendra plus en détail dans d'autres webinaires sur des fonctionnalités un peu plus spécifiques. Aujourd'hui, ça nous tenait à cœur de vous montrer ce qu'on savait faire de façon générale. Donc, merci aux participants et donc on se retrouve très bientôt pour un webinaire suivant. Au revoir.